Je lis du livre de Genèse chapitre 3, les versets 18 à 19, ce qui suit. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu commença à parler à Adam. Il achève les sentences par Adam. Alors que nous découvrons ces versets, nous te remercions, Seigneur, pour la méditation. Que ton esprit nous dirige, nous éclaire, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Adam découvre ce que son avenir sera. Jusque-là, le jardin n'avait pas d'épines. Mais à cause de son péché, des épines pousseront. À cause de son péché, il devra subir encore et encore. Mais je voudrais m'attarder sur le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il y a 2 points importants dans le verset 19. Le premier, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Le deuxième, c'est que tu es poussière, c'est la nature de l'homme, et tu retourneras dans la poussière. Arrêtons-nous sur le premier. Quand Dieu informa qu'Adam que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras, les choses ne seront pas plus faciles, mais est-ce une malédiction? Oh non, c'est une bénédiction. En effet, le meilleur travail, c'est celui d'agriculteur. Mais oui, car les agriculteurs, quand ils travaillent la terre, généralement, les routes ne sont pas asphaltées, c'est-à-dire qu'il y a des vallées, il y a des montées, et les muscles intérieurs des jambes travaillent beaucoup plus. J'ai une grosse pensée pour une famille qui habite Verrier. C'est ma famille, mes proches. Hormis le dernier, qui n'a pas connu la rudesse du travail des premiers, quand on les regarde, ils sont bien faits physiquement, complets, bien constitués, comme des athlètes. La consommation de l'eau de qualité, l'air frais. Et un jour, j'ai dormi une fois à Verrier. Il n'y avait pas d'eau chaude. Le matin, quand je les ai vus se baigner sous l'eau, le corps dégageait une vapeur. Inoubliable cela. Lorsqu'on travaille dans l'agriculture, on transpire, mais c'est une bonne chose parce que ça permet d'éliminer les toxines. On boit beaucoup plus d'eau que ceux qui sont fermés dans des bureaux climatisés, ce qui est excellent pour les reins et les autres organes du corps. C'est une bénédiction de faire de l'agriculture. La deuxième chose, il dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais par rapport à l'agriculture, la souffrance, l'ennemi de nos âmes a dit, mais non, Dieu t'a dit que c'est à la sueur de ton visage, mais non, il y a plus simple. Il y a des petites maisons très intéressantes là avec des machines à sous. Va jouer, tu vas gagner. Tu ne vas pas transpirer.
Combien de personnes qui ont été dans ces petites maisons, qui sont dans l'interdiction de retourner parce qu'ils ont perdu des loyers, toute leur fortune. Vois-tu, lorsque le diable fait miroiter quelque chose, et tu es tenté de, bon, je vais prendre un petit ticket de loto, pas beaucoup, mais au fur et à mesure, les petits tickets augmentent, ils augmentent. Parfois, tu ne gagnes pas. De temps en temps, quelqu'un gagne. De temps en temps, tu peux gagner. Mais toute activité qui est contraire à ce que Dieu a donné dès le départ, tu sais qui en est le Père. Et tu connais la finalité. Combien de personnes qui ont gagné au loto à certains jeux, dont les vies furent bouleversées, dont les familles se déchirèrent, des personnes perdirent la vie. Et une dame qui avait gagné une fois au loto déclara, cet argent était maudit, j'ai emmené la malédiction dans ma famille. Mes amis, suivons le plan de Dieu. C'est le meilleur pour nous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que cette nouvelle occasion nous est donnée de lire et d'étudier ta parole, aide-nous chaque jour, Seigneur, à méditer, à tirer les conclusions qui s'imposent et à vivre selon ta parole. Merci pour Jésus. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tes bontés. Merci pour toutes les réponses que nous trouvons dans ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.